Bienvenue les amis dans cette vidéo du mardi. Il s'agit tout simplement de la vidéo dans laquelle je partage avec vous les news économiques hyper importantes à surveiller tout au long de la semaine. Cela vous permet d'être averti et de très bien démarrer votre semaine de trading afin d'avoir de meilleurs résultats à la fin. Si vous ne me connaissez pas, je suis Ken Aye, trader particulier, et sur cette page ou cette chaîne, je partage avec vous du contenu éducatif. Si vous n'êtes donc pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne simplement pas manquer les prochaines vidéos que je vais partager. Alors, à quoi s'attendre pour cette nouvelle semaine de trading? Cette semaine sera une semaine assez calme côté calendrier économique. Dans le calendrier économique, le lundi, c'est-à-dire hier, on n'a vraiment pas eu de news économiques à fort impact. Les news économiques à très fort impact commencent vraiment aujourd'hui, donc pour cette journée du mardi. Le mardi, on a les ventes au détail principales aux États-Unis mensuelles pour le mois de septembre et on a les ventes au détail mensuelles pour le mois de septembre. Ce n'est pas vraiment des news en fait hyper importantes qui font fortement bouger en fait le marché, mais quand même, il faut garder un œil là-dessus parce qu'actuellement, avec ce qui se passe sur le dollar, toutes les news, surtout s'il y a vraiment en fait de gros écarts entre l'actuel et la prévision, ça peut quand même en fait faire bouger les paires dans lesquelles on a le dollar. Donc, il faudra tout simplement garder un œil là-dessus pour ne pas en fait avoir de surprises. Je pense sincèrement que les bonnes choses commencent le mercredi. Le mercredi, qu'est-ce qu'on a dans le calendrier économique? Le mercredi, dans la matinée, on a tout simplement en fait l'IPC annuel au Royaume-Uni qui va être donné à 6h GMT, 7h GMT plus 1. Et ensuite, on a l'IPC annuel pour la zone euro qui sera donné à 9h GMT, 10h GMT plus 1. Ce qui sera le plus surveillé, ça va être l'IPC annuel pour la zone euro. Et ça pourrait fortement en fait faire bouger les paires dans lesquelles on a l'euro. Surtout qu'au niveau de notre calendrier économique, on a un gros écart entre la prévision et le précédent. Donc, si l'actuel sort et vraiment, en fait, c'est décalé par rapport, en fait, au précédent, comme c'est dit dans la prévision, on pourrait avoir, en fait, un fort mouvement, en fait, sur l'euro quand même à l'heure de la publication. Et donc, il faudra être attentif à ça et il faudra, si vous avez des positions sur l'euro, sécuriser tout simplement vos positions sur l'euro pour ne pas être impacté. Comme vous le savez déjà sans doute, l'IPC est très surveillé, surtout en fait pour faire des anticipations en ce qui concerne les prochaines hausses ou pauses sur les taux d'intérêt de la zone euro. Après l'IPC annuel pour la zone euro, le mercredi, on a les permis de construire et les stocks de pétrole aux États-Unis qui vont être publiés tout simplement en fait à partir de 12h30 GMT. Donc il faudra également garder un œil là-dessus parce que c'est possible, comme je l'ai dit tout à l'heure, que si vraiment il y a un gros écart entre l'actuel et la prévision, c'est possible que ça fasse bouger tout simplement les paires dans lesquelles on a le dollar américain. Et on va terminer tout simplement avec la journée du jeudi, puisque le vendredi, on n'a carrément rien. Le jeudi, en fait, on a tout simplement dans le calendrier économique les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Ça va être publié à 12h30 GMT. Et après, on a le discours de Powell, président de la Fed, qui va être fait tout simplement en fait à 16h GMT. En gros, cette semaine, ce que vous devez vraiment surveiller, ça va être l'IPC annuel au Royaume-Uni et l'IPC en fait annuel au niveau de la zone euro. Ça fait la journée du mercredi. La journée du mercredi sera une journée qui sera un peu mouvementée sur presque toutes les paires majeures et quelques paires croisées, notamment en fait les paires dans lesquelles on aura le GBP, les paires dans lesquelles on aura le dollar américain et les paires dans lesquelles on aura l'euro. J'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous permettra de très bien démarrer votre semaine de trading. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ou à la page, je vous invite déjà à vous abonner, à activer la cloche de notification pour en fait profiter de toutes les prochaines vidéos éducatives que je vais partager sur cette page. Merci encore une fois à vous. Très bonne semaine de trading et surtout, soyez vigilants, sécurisez vos positions et faites le maximum pour respecter vos stratégies de trading. À très vite.